Voici l'île de Pâques où se trouvent les célèbres statues de tête Tiumoai. Chaque statue Moai est en quelque sorte une pierre tombale, mais avec une touche particulière. Depuis des siècles, ils veillent sur d'imposants géants de pierre, contemplant silencieusement le Pacifique, dos à la mer, comme pour protéger l'île d'une menace venue de l'intérieur des terres. Les statues Moai de l'île de Pâques demeurent un mystère, leur origine et leur signification restant nimbuches. Mais de nouvelles découvertes scientifiques commencent enfin à percer le mystère. Ce qu'elles révèlent est non seulement fascinant, mais aussi profondément troublant. Ces statues antiques n'étaient pas de simples symboles, elles étaient des avertissements. La découverte qui a bouleversé l'archéologie. Pendant plus d'un siècle, les statues Moai de l'île de Pâques ont été considérées comme les témoins silencieux d'un effondrement culturel. Vestiges impressionnants d'une civilisation disparue, elles n'étaient guère plus que d'énormes têtes de pierre enfouies dans la terre. Voici l'île de Pâques qui abrite les célèbres statues de tête ou Moai. Cette perception a commencé à s'estomper au début des années 2010 lorsque des archéologues ont fait une découverte surprenante. La plupart des Moai possèdent en réalité des corps entiers enfouis sous terre, certains s'enfonçant à plus de 9 mètres de profondeur. Si cette révélation a suffi à stimuler l'imagination du public, ce n'était que le début. Ces 5 dernières années, une nouvelle vague de fouilles a mis au jour une strate historique bien plus sombre et étrange enfouie sous la surface. Une théorie qui a même ébranlé des archéologues chevronnés. En 2023, une équipe multinationale de scientifiques et de chercheurs est retournée à Rapa Nui, sur l'île de Pâques, munie d'outils plus performants et d'une nouvelle théorie controversée. Les Moai seraient plus que de simples monuments, il s'agirait de revêtements. Concentrant leurs efforts sur les pentes orientales de la carrière de Hanoharaku, l'équipe a découvert une série de chambres souterraines creusées dans la roche volcanique, juste sous certaines des plus grandes statues. Ces chambres n'étaient pas des formations naturelles, mais plutôt des signes d'une construction délibérée. Les tunnels étaient soutenus par des piliers en basalte, des marches de pierre orientées vers l'obscurité et des murs grossièrement renforcés. Certaines chambres semblaient avoir été aménagées selon un plan cérémoniel avec des figurines d'obsidienne disposées en cercle, des vestiges calcinés de structures en bois et des puits profonds et étroits menant à un niveau souterrain plus élevé. Le plus choquant était l'absence de tout document écrit ou de toute tradition orale décrivant ces structures. C'était comme si toute cette strate du passé de l'île avait été intentionnellement oubliée ou délibérément enterrée. Les échantillons de sol prélevés à ces endroits ont révélé une histoire encore plus inquiétante. Les analyses chimiques ont révélé des taux anormalement élevés de phosphate et de métaux lourds, fréquemment associés à la décomposition de matières organiques, notamment de restes humains. Les restes fragmentés, comprenant des côtes, des fémurs et des mâchoires, ont été mis au jour juste sous les fondations de plusieurs statues Moai dispersées et brûlées. Nombre d'entre elles portaient des traces de traumatisme contondant, certaines des marques de coupures, et d'autres semblaient avoir été soumises à une chaleur intense, peut-être lors d'une crémation ou d'un rituel par le feu. Mais leur disposition suggérait autre chose qu'une sépulture classique. Il ne s'agissait pas de tombes, mais de lieux de stockage. On n'y trouvait ni pierre tombale, ni signe de vénération. À tout le moins, les indices laissaient présager des actes de violence. La mort y était intentionnelle et fonctionnelle, peut-être sacrificielle. Une découverte particulière a accru les risques. Sous le Moai connu sous le nom d'Ahutaeri, l'équipe a découvert une mâchoire humaine partiellement soudée, moulée directement dans la roche volcanique. L'analyse géologique a révélé que la pierre avait été soumise à une chaleur extrême après avoir été placée à cet endroit, ce qui laisse supposer qu'un incendie de haute température avait été allumé intentionnellement. L'implication était macabre. Soit la mâchoire avait été brûlée dans la roche lors d'un rituel, soit elle s'y était retrouvée piégée à la suite d'une catastrophe. Dans les deux cas, il ne s'agissait pas d'un accident. Quelqu'un voulait que cette mâchoire et la personne à qui elle appartenait restent à jamais prisonnières. Plus troublantes encore étaient les anomalies acoustiques enregistrées dans ces chambres souterraines. En cartographiant l'un des passages les plus profonds sous un ensemble de statues sur la crête ouest de l'île, des chercheurs ont remarqué un phénomène étrange. Un bourdonnement persistant de basse fréquence qui s'amplifiait à mesure qu'il s'enfonçait. Ce bourdonnement n'était pas d'origine mécanique et ne correspondait à aucune résonance naturelle connue de la géologie environnante.
Les ingénieurs du son chargés d'étudier le phénomène l'ont décrit comme subsonique, mais structuré, une fréquence plus ressentie qu'entendue. Elle vibrait dans ma poitrine et mes os. Un chercheur a décrit cette sensation comme celle d'être en présence d'un moteur endormi ou d'un être vivant. Ces mêmes chambres se présentaient également une étrange absence d'écho naturel, comme si le son était absorbé par les parois. On ignore encore s'il s'agissait de caractéristiques intentionnelles ou de simples coïncidences acoustiques naturelles, mais les deux explications suggèrent un niveau de connaissance et une intention bien supérieure à ce que l'on supposait jusqu'alors concernant les premiers habitants de l'île, épaississant encore le mystère. Des relevés par radar à pénétration de sol effectués début 2024 ont révélé de vastes réseaux de tunnels et de tubes de lave sillonnant l'île sous des sites connus de Moai. Certains de ces réseaux passent directement sous des groupes de statues alignés selon d'étranges motifs géométriques. Plusieurs tunnels semblent avoir été modifiés, élargis ou renforcés par la pierre, aboutissant à ce qui semble être des chambres artificielles, dont beaucoup restent encore inexplorées. Si ces moaïs n'avaient qu'une fonction cérémonielle, pourquoi les avoir enfouis au-dessus de réseaux de tunnels qui, apparemment, n'avaient aucune utilité en surface? Une théorie qui gagne du terrain suggère que ces statues n'étaient pas des monuments commémoratifs, mais plutôt de lourds sceaux de pierre, gardiens délibérément placés pour recouvrir, surveiller ou contenir les structures souterraines. Le docteur Lena Morrow, l'une des géologues de la récente expédition, a décrit son expérience dans l'une de ces chambres comme une sensation de désorientation inexplicable. Elle a dit « ce n'était pas seulement le silence. On avait l'impression que le son n'avait rien à faire là. On pouvait entendre son propre cœur résonner dans son crâne. Et sous le fût central, il y avait un bourdonnement, une vibration profonde et indéfinissable. Elle ne semblait pas provenir d'une direction précise, elle était simplement là. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité pour les anciennes statues de pierre s'est transformé en une sorte de récit archéologique macabre. À mesure que les couches étaient retirées, il apparaissait que les moaïs n'étaient pas de simples vestiges de fierté culturelle ou de vénération religieuse. Elles étaient fonctionnelles, construites dans un but précis, alignées sur quelque chose de plus profond, et peut-être conçues non pas pour honorer les morts, mais pour protéger les vivants de ce qui se trouvait sous leurs pieds. Mais qui étaient ces personnes? Ils ont construit ces gardiens colossaux, mais que cherchaient-ils exactement à contenir? Les légendes de Rapa Nui corroborent les données modernes. Bien avant l'arrivée des scientifiques modernes équipés de drones, de scanners et de sondes de sol, le peuple Rapa Nui avait déjà une explication pour les moaïs et elle n'avait rien de pacifique. Les moaïs sont un élément important de l'île de Pâques et de l'identité du peuple Rapa Nui. Elles se transmettent de génération en génération par la tradition orale. Les légendes les plus tenaces de l'île racontent une lutte acharnée entre deux castes, les personnes aux longues oreilles et celles aux courtes oreilles. À première vue, il s'agit d'une simple mythologie, le genre de récit symbolique que l'on attendrait de toute culture ancienne. Mais des découvertes archéologiques récentes suggèrent qu'il pourrait s'agir de bien plus qu'une simple métaphore. Selon la légende, les personnes aux longues oreilles formaient l'élite dirigeante, plus grande, plus puissante et plus impitoyable. Elles auraient réduit en esclavage les personnes aux oreilles courtes, les forçant à construire les moaïs et à entretenir les plateformes cérémonielles. Avec le temps, le ressentiment s'est accru. Finalement, une rébellion a éclaté. Les personnes aux oreilles courtes se rebellèrent, déclenchant une guerre civile brutale qui aboutit à l'extermination quasi totale des personnes aux oreilles longues. L'affrontement final aurait eu lieu près d'une tranchée remplie de roseaux enflammés où les personnes aux oreilles longues furent poussées et tuées. Pendant des siècles, cette histoire a été perçue comme symbolique, une mise en garde contre le pouvoir et l'oppression. Mais lorsque les archéologues ont commencé à fouiller les sites archéologiques autour de la péninsule de Poik, où la rébellion aurait eu lieu, ils ont mis au jour quelque chose d'incontournable. Sous la terre durcie se trouvaient des couches de terre brûlée, de charbon de bois et de restes humains calcinés, exactement comme le décrivait la légende. Certains ossements étaient disposés de façon anormale, empilés, comme si les corps avaient été jetés au loin ou dans le feu. La datation au radiocarbone situe cet incendie de masse dans la période suggérée par les traditions orales, de manière encore plus convaincante.
L'analyse ADN de restes provenant de différents sites a révélé deux populations génétiques distinctes, l'une en moyenne plus grande, avec une structure osseuse plus dense et des signes de consommation de protéines plus élevés, potentiellement l'élite aux longues oreilles. Il ne s'agissait pas d'une allégorie. La guerre a bel et bien eu lieu, et les Moai, selon certains anciens de Rapa Nui, n'étaient pas de simples symboles de statut social ou d'ancêtre. Aucun Moai n'a été découvert dans le lit asséché de la rivière ni dans ce qui était autrefois un lac. On croyait qu'ils existaient toujours et que les plus grandes d'entre eux s'étaient réveillées, capables de marcher. Ils se déplaçaient sur l'île au son de prières, de rituels et de chants. Cela peut paraître incroyable jusqu'à ce que des chercheurs modernes parviennent à reproduire cette méthode de marche consistant à attacher des cordes autour des statues et à les balancer rythmiquement vers l'avant, prouvant ainsi que c'était non seulement possible, mais aussi réalisable. Mais le détail le plus glaçant de ces légendes est peut-être ce que les Moai étaient censés observer. Dans certaines versions du mythe, les statues furent délibérément placées dos à la mer, tournées vers l'intérieur. Ce phénomène intrigue les archéologues depuis longtemps. Pourquoi tourner le dos aux ancêtres face à l'immensité de l'océan, source même de l'identité et de la subsistance polynésienne? Une version de la réponse, transmise oralement par les historiens de Rapa Nui, est simple et terrifiante. Les Moai observaient quelque chose à l'intérieur de l'île, quelque chose qui ne devait jamais s'échapper. Une affirmation facile à rejeter jusqu'à ce que l'on se souvienne des récentes études topographiques et c'est des vastes réseaux de tunnels inexplorés situés directement sous les groupes de Moai. Soudain, ces légendes d'observateurs et de confinement, ces découvertes ne semblent plus si absurdes, surtout si l'on considère que de nombreux Moai ont été trouvés au-dessus ou près des entrées de chambres souterraines. Certains portent désormais des traces manifestes d'activités rituelles, des traces d'incendie et même des restes humains. Renforçant encore le lien spirituel et culturel, certaines sculptures en obsidienne découvertes dans les chambres funéraires rappellent des figures des peintures rupestres de Rapa Nui, des visages allongés aux yeux enfoncés, les mains sur le ventre et la bouche béante figée dans l'agonie ou l'émerveillement. Ces symboles correspondent parfaitement aux représentations d'Aku, esprits ancestraux censés veiller sur les lieux sacrés et punir ceux qui perturbent le repos des morts. Se pourrait-il que les Moai aient été perçus non seulement comme des monuments, mais aussi comme des réceptacles pour ces esprits, les ancrant à l'île, les maintenant silencieux et contenus? À la lumière de ces révélations, la frontière entre mythe et réalité s'estompe. Et si les Rapa Nui ne racontaient pas d'histoire pour expliquer leur passé, mais cherchaient désespérément à préserver des avertissements pour l'avenir, et si les Moai n'étaient pas réservés à ceux qui détenaient le pouvoir, mais plutôt à ce qu'il fallait maîtriser, si les bâtisseurs des Moai s'efforçaient désespérément d'enfermer quelque chose avec une telle précision, il est facile de sous-estimer le monde antique. On imagine souvent les premiers habitants de l'île comme des tribus primitives, improvisants, survivants plutôt que prospérants, mais les Moai de l'île de Pâques contredisent ce récit à chaque instant, sans doute parce qu'il fallait peaufiner les détails. Mais ils sont tout simplement extraordinaires, il y en a tellement. Ce n'étaient pas de simples amas de pierres construits au hasard. C'étaient des monolithes d'une précision chirurgicale, sculptés avec art, déplacés intelligemment et positionnés intentionnellement. Et lorsque les experts modernes ont tenté de comprendre comment cela avait été fait, ils ont découvert non seulement une méthode, mais un système. Un système conçu par des esprits bien plus éclairés qu'on ne le croit. Chaque Moai est un chef-d'œuvre en soi, pesant entre 10 et 90 tonnes et mesurant jusqu'à 10 mètres de haut. Ces statues géantes, taillées dans de robustes formations rocheuses volcaniques de la carrière de Hanoharaku, souvent directement dans la roche, ont surpris les chercheurs modernes. Mais ce n'est pas seulement leur taille, mais aussi leur uniformité. Sur des centaines de statues, les visages présentent des proportions précises, des traits symétriques et une échelle constante. Ce niveau de standardisation implique des systèmes de mesure, des modèles et des techniques reproductibles, ce à quoi on ne s'attendrait pas d'une société tribale dispersée, sans outils métalliques ni langage écrit. En 2022, une équipe conjointe de l'Université du Chili et du MIT a effectué des relevés laser de plusieurs statues Moai et de la carrière environnante. Leurs découvertes y ont dépassé toutes les attentes. Les marques de ciseaux sur les statues n'étaient ni aléatoires ni irrégulières. Elles formaient des motifs réguliers, avec des micro-abrasions, suggérant l'utilisation d'outils en pierre durcie, travaillés avec une précision remarquable.
Plus troublant encore, certaines de ces marques ressemblaient à des techniques de maçonnerie observées dans des régions situées à des milliers de kilomètres, comme les coupes de pierres angulaires de l'ancien Pérou ou les techniques de façonnage utilisées en maçonnerie. Des sons doux évoquant la forme d'un coquillage ont été découverts sur des obélisques égyptiens. Comment des méthodes aussi similaires ont-elles pu apparaître dans des cultures qui n'ont jamais été en contact? Et la question cruciale se pose alors. Comment transportaient-ils ces objets? Les premières théories évoquaient l'utilisation de traîneaux, de rouleaux compresseurs, voire le déboisement massif pour créer des systèmes de transport en bois. Des théories qui, rétrospectivement, paraissent désespérées et condescendantes. Mais ces dernières années, des chercheurs ont démontré qu'il était possible de maintenir les statues en équilibre grâce à des cordes. En attachant des cordes autour de la tête et du socle d'une statue, des équipes de 15 à 20 personnes pouvaient la balancer de façon rythmique d'un côté à l'autre, la faisant pivoter vers l'avant comme un lourd réfrigérateur qu'on renverserait. Ce n'était pas un hasard. L'expérience a été reproduite avec succès à plusieurs reprises. Cela explique non seulement les légendes sur la marche des Moai, mais prouve aussi que les anciens habitants de Rapa Nui avaient développé des stratégies logistiques basées sur le travail d'équipe, le rythme et la géométrie, sans roues, sans animaux de bas ni grues. Plus surprenante encore est la disposition des statues Moai disséminées sur l'île. Elles ne sont pas placées au hasard, elles sont alignées. Certaines sont orientées vers les points cardinaux, d'autres sont regroupées selon des motifs géométriques qui ne prennent sens que vus du ciel. Reportées sur une carte, nombre d'entre elles sont distribuées le long de lignes invisibles qui semblent suivre les tunnels de lave sous-jacents aux failles géologiques ou aux anomalies magnétiques de l'île. Dans une étude de 2024, des chercheurs ont découvert que certains groupes de Moai se situent directement au-dessus de points géomagnétiques critiques locaux, où le champ magnétique terrestre présente un comportement erratique. Pourquoi une société ancienne, sans accès apparent à des boussoles ou des magnétomètres, se serait-elle intéressée à ces lieux? Une possibilité est qu'elle n'en comprenait pas la science, mais en ressentait l'effet. Le peuple Rapa Nui a peut-être perçu ces lieux comme spirituellement chargés, voire vivants. De nombreuses cultures anciennes attribuaient des pouvoirs divins ou surnaturels aux endroits où les boussoles tournent mal ou où les animaux se comportent étrangement. Mais si ce n'était pas qu'une simple question d'intuition spirituelle, et si les Moai avaient été placés pour contrôler ou réprimer quelque chose, une source d'énergie, une force, voire une présence en ces lieux, tout cela alimente le mystère. Des recherches effectuées par drone en 2023 ont révélé un schéma autour de certaines des plateformes cérémonielles, Ahu supportant les Moai, des cercles de pierre soigneusement agencés, des tranchées et des passerelles surélevées qui semblent canaliser l'eau ou le son. Certaines de ces passerelles surélevées forment des couloirs acoustiques où le son produit à une extrémité est clairement audible à l'autre, même à distance. Cela suggère une connaissance pratique de la résonance et de l'acoustique peut-être utilisée dans des rituels ou des cérémonies, mais ce n'est pas le plus étrange. Certains tunnels enfouis sous les Moai amplifient ces sons, transformant de faibles bruits de pas en échos puissants. Était-ce intentionnel? Le soleil était-il utilisé comme une forme de technologie pour éveiller quelque chose, alerter d'autres êtres ou maintenir quelque chose endormi? Ce qui subsiste, c'est une société qui a fait bien plus que survivre sur un rocher isolé du Pacifique. Ils ont conçu, calculé, travaillé l'échelle, la géométrie, l'acoustique et le poids d'une manière que nous commençons à peine à reproduire, et tout cela semble lié aux Moai. Ce n'étaient pas de simples statues, elles faisaient partie d'un système, d'une ancienne machine de pierre qui s'étendait sur toute l'île et pointait vers quelque chose que nous ne comprenons toujours pas pleinement. Si les Rapa Nui possédaient les connaissances nécessaires pour construire et entretenir un tel système, pourquoi ont-ils soudainement cessé de le faire? Et que s'est-il passé lorsqu'ils ont cessé? Effondrement environnemental ou sacrifice humain? Depuis des décennies, la chute de l'île de Pâques est perçue comme un avertissement, une mise en garde contre la destruction de l'environnement et les dangers de la surconsommation. Selon la croyance populaire, le peuple Rapa Nui aurait abattu tous les arbres pour transporter ces précieux Moai, ce qui aurait provoqué un effondrement écologique, la famine et la ruine sociale. À première vue, il s'agit d'un bel exemple de morale moderne.
Mais à mesure que de nouveaux éléments apparaissent, cette explication s'effrite et laisse place à une possibilité bien plus troublante. L'île ne s'est pas effondrée par négligence, elle s'est effondrée à cause de rituels de peur et peut-être aussi de bains de sang. La théorie écologique popularisée au début des années 2000 repose sur l'idée que la déforestation a engendré une agriculture non durable. Les forêts de l'île ont disparu, l'érosion s'est accentuée, les récoltes ont été mauvaises et une société désespérée s'est déchirée. Mais au cours des 10 dernières années, les chercheurs en paléo-environnement ont analysé de plus près les archives polliniques, les couches sédimentaires et les modèles climatiques de l'île, et les résultats ne correspondent pas à ce que l'on imaginait. Le pollen des arbres, par exemple, ne disparaît pas progressivement, comme on pourrait s'y attendre avec une déforestation lente. Au contraire, le déclin est brutal, suggérant un changement soudain, voire catastrophique, et non une lente dégradation due à une mauvaise utilisation. De même, la datation au radiocarbone des couches de charbon de bois révèle des pics d'incendie intenses, non pas sur des siècles, mais sur des périodes concentrées, notamment à proximité des groupes de moailles. Si la disparition des forêts n'est pas due à une surexploitation progressive, quelle en est la cause? Une théorie controversée qui gagne du terrain suggère que la déforestation et de nombreux incendies de grande ampleur avaient une dimension rituelle. Les arbres auraient été brûlés non seulement pour défricher des terres ou transporter des statues, mais aussi dans le cadre de cérémonies sacrificielles ou de rites de purification. En effet, certains sites incendiés contiennent non seulement du charbon de bois et des cendres, mais aussi des ossements, des outils en obsidienne et des icônes religieuses sculptées, ce qui suggère que le feu était à la fois un outil spirituel et pratique. Les archéologues ont également découvert des preuves suggérant que la société Rapanui ne s'est pas effondrée, mais s'est plutôt fragmentée violemment. Sur plusieurs sites de fosses communes, les ossements présentent des signes de traumatisme compatibles avec la guerre ou une exécution, crâne fracassé, pointe de lance incrustée et même des os portant des entailles précises et délibérées, comme s'ils avaient été démembrés. Des fouilles sur un site cérémoniel près d'Ahati ont mis au jour plus d'une vingtaine de squelettes empilés, tous portant des traces de brûlures et des signes de mise en scène rituelle. Les dépouilles n'ont pas été enterrées avec honneur, elles ont été abandonnées, les os calcinés et brisés. Plus glaçantes encore sont les signes de cannibalisme, un sujet tabou, souvent sensationnalisé, mais désormais étayé par preuves concrètes. Des restes humains portant des marques et des traces de cuisson ont été retrouvés dans des feux autrefois considérés comme domestiques. Dans un rapport de 2023, le bioarchéologue Dr. Keone Tavares a noté que certains os avaient été brisés d'une manière compatible avec l'extraction de moelle osseuse, une technique associée au cannibalisme de survie ou à la consommation rituelle. Dans la tradition orale, on trouve souvent des allusions murmurées à une époque de cannibalisme où les hommes se nourrissaient d'autres hommes, non par faim, mais par soif de pouvoir. Se pourrait-il qu'avec la montée des tensions internes sur l'île, les troubles sociaux, la peur, ce que les Moai étaient censés protéger, voire un véritable bouleversement géologique, les habitants aient eu recours à des pratiques spirituelles de plus en plus désespérées pour apaiser leurs dieux ou se protéger d'un danger pire encore? Il est également à noter que la construction des Moai s'est arrêtée brutalement. Un jour, des statues étaient sculptées à l'échelle, certaines déjà bien avancées, puis tout s'est arrêté. Des outils abandonnés ont été retrouvés près des statues inachevées, comme si les ouvriers les avaient laissés tomber à mi-chemin et n'étaient jamais revenus. S'il s'agissait d'un lent effondrement environnemental, pourquoi le projet de construction de statues s'est-il brutalement interrompu, effrayant les insulaires au point de les pousser à abandonner leurs sites les plus sacrés? À ce stade de l'histoire de l'île, les archives suggèrent que la société, autrefois organisée, s'était fragmentée en factions, cultes religieux, tribus belligérantes et clergés désespérés. Et au cœur de tout cela se trouvait une peur profonde et peut-être grandissante. Quelque chose s'échappait-il des profondeurs de la Terre? Les Moai ne suffiraient-ils plus à la contenir? L'effondrement social dramatique de Rapa Nui, longtemps attribué à une arrogance écologique, pourrait avoir été provoqué par une terreur surnaturelle et un désespoir sacrificiel. Les incendies n'étaient pas destinés à l'agriculture. Les ossements n'étaient pas ceux de victimes de guerre, mais des offrandes, un pacte conclu avec quelque chose que le peuple craignait plus que la mort elle-même. Qu'est-ce qui les a donc poussés à abandonner des statues qu'ils croyaient être imprégnées de ténèbres, et si c'est la peur qui les a motivés pour cesser de construire? Un culte de la peur.
Pendant des siècles, les Moai se dressèrent fièrement. Sculptés un à un dans la roche volcanique, ils furent traînés ou transportés à travers l'île, puis placés debout sur d'énormes plateformes de pierre. Certains des plus imposants pèsent plus de 90 tonnes. Leur construction n'était pas le fruit du hasard. C'était une véritable obsession nationale, un devoir sacré. Puis tout s'arrêta brutalement, sans déclin progressif, juste le silence. Les archéologues ont toujours su qu'il existait des moai inachevés qui reposent encore dans la carrière de Hano-Haraku. Certains sont partiellement sculptés dans la roche, d'autres entièrement modelés mais jamais transportés. Des outils ont été trouvés à côté d'eux, des ciseaux à bois, des pics en pierre et des fibres de corde, tous abandonnés. Pendant des années, cette hypothèse s'est avérée plausible. Peut-être ont-ils manqué de ressources, de main-d'œuvre ou d'unités politiques, mais plus nous en découvrons, moins cette explication tient la route. La carrière n'était pas épuisée, il y avait encore beaucoup de pierres. Les habitants n'avaient pas disparu, ils avaient simplement cessé d'apparaître. Alors, qu'est-ce qui les a poussés à abandonner ces carrières? Le fruit de générations d'efforts. Des fouilles récentes menées près de Moai inachevés ont révélé d'étranges indices. Sur un site archéologique, des symboles ocre-rougeâtre étaient peints sur le visage d'une statue semi-sculptée, symbole que l'on ne retrouve sur aucun Moai achevé. À proximité d'un autre site archéologique, des chercheurs ont découvert un ensemble d'idoles religieuses brisées, délibérément détruites et enfouies dans une fosse avec des ossements d'animaux et des végétaux brûlés. Il ne s'agissait pas d'abandon, mais de purification. Quelque chose avait changé, non seulement sur le plan économique, mais aussi spirituel. Les bâtisseurs n'abandonnaient pas seulement, ils rejetaient l'acte même de construire. Parmi les preuves les plus glaçantes figurent des peintures rupestres plus récentes, gravées à la hâte sur les parois des grottes et des falaises de l'île. Contrairement aux pétroglyphes plus anciens, nets, cérémoniels et souvent symboliques, ces images sont frénétiques et chaotiques. Des figures aux yeux écarquillés et à la bouche béante, des spirales et des cercles concentriques rayonnant du vide. Au centre, des figures humaines sans membres, entourées de lignes irrégulières que certains experts interprètent comme des flammes ou des vagues d'énergie. Une grotte découverte en 2020 et un abrite une sculpture murale représentant un moai se fondant en deux, avec quelque chose qui en est sorti. Difficile de dire ce qui s'est passé. Pour le peuple Rapanui, quelque chose a mal tourné. 2 moai découverts au fond du lac, dans un contexte de sécheresse. Jadis, les Moai les protégeaient, les reliaient à leurs ancêtres et canalisaient le mana des dieux. Mais quelque chose a changé. L'énergie s'est transformée. Les statues jadis vénérées sont devenues des objets de crainte, que ce soit en raison d'une croyance spirituelle, d'une dépression psychologique ou d'un événement plus tangible comme une catastrophe naturelle ou une anomalie géologique. Les gens en sont clairement venus apercevoir les Moai non comme un salut, mais comme des menaces. Cette peur a laissé des traces profondes. Dans certaines régions, des statues gisent face contre terre, renversées intentionnellement. Il ne s'agit ni d'actes ennemis ni de destruction coloniale. Ce phénomène est antérieur au contact avec les Européens. Selon certaines traditions orales, certains Moai, furieux de la corruption de leur forme humaine, auraient été avertis par les anciens de ne pas les approcher. Une légende raconte qu'une statue parlait au vent et rendait malade quiconque dormait près d'elle. Ces histoires, jadis considérées comme de la superstition, semblent aujourd'hui refléter la véritable terreur psychologique qui s'est emparée de l'île. Puis, aussi soudainement que tout avait commencé, on cessa de toucher aux Moai. La culture s'est fragmentée. La culture, c'est le culte de l'homme-oiseau. Une religion bien plus brutale et secrète a surgi de ses cendres. Les rituels se sont étendus aux grottes et tunnels volcaniques souterrains. Les Moai furent abandonnés à leur sort. Les justiciers antisacrés furent eux aussi abandonnés. Leurs yeux, à l'origine faits de corail avec des pupilles peintes, furent enlevés ou détruits, les laissant véritablement aveugles pour la première fois depuis des siècles. Les gens n'ont pas simplement cessé de construire, ils se sont détournés de leur Dieu. Plus on s'enfonce dans les ruines, plus ce sentiment s'intensifie. Les Moai n'ont pas été abandonnés simplement parce qu'ils ont échoué. Ils ont été laissés sur place parce qu'ils ont réussi, et ce faisant, ils ont révélé quelque chose de trop dangereux pour être affronté. Les Moai étaient des sceaux, non des symboles.
Tous les indices dans les chambres souterraines, l'interruption soudaine de la construction, les feux de joie, les rituels, les légendes, convergent vers une conclusion troublante. Les Moai n'ont jamais été de simples monuments à la gloire des dieux ou des ancêtres, ni de simples symboles de statut, d'unité ou de tradition. Selon un groupe croissant d'archéologues, de géologues et d'historiens de la culture, la vérité serait bien plus sombre. Les Moai n'étaient ni des symboles spirituels ni des œuvres d'art tribales, mais des cadenas. Cette théorie, autrefois considérée comme une spéculation marginale, gagne désormais du terrain dans le milieu universitaire. Elle suggère que le peuple Rapanui n'a pas construit ces bâtiments pour glorifier les morts. Il construisait pour abriter quelque chose de vivant, ou du moins quelque chose qu'il croyait capable d'influencer le vivant. Non pas dans le ciel, non pas au-delà des mers, mais sous nos pieds. Cela ressemble à de la science-fiction jusqu'à ce qu'on analyse les données. À Pun, en 2024, des chercheurs utilisant un radar à pénétration de sol et un sonar à imagerie profonde ont découvert un réseau de tunnels de lave et de chambres artificielles directement sous les principaux sites de Moai. Il ne s'agissait pas de formations aléatoires. Nombre d'entre elles avaient été renforcées, sculptées et même marquées de glyphes. Une grotte centrale était enfouie sous une rangée de statues effondrées près d'Anakena. L'une des îles habitées les plus isolées de la planète, formée par des éruptions volcaniques au milieu de l'océan Pacifique, semblait contenir une fosse centrale tapissée de dalles de basalte, chacune gravée de symboles qui ne correspondent à aucune langue Rapanui connue. Le puits se plonge dans des ténèbres et demeure inexploré. Certains pensent que ces puits n'ont pas été construites pour contenir de l'énergie, mais pour emprisonner quelque chose d'ancien, quelque chose de dangereux. Si cette théorie est exacte, les Moai étaient stratégiquement positionnés comme des bouchons sur une soupape de pression. D'immenses gardiens de pierre érigés aux endroits où la frontière entre la surface et la profondeur était la plus ténue. Les étranges anomalies magnétiques, les ondes subsoniques et les secousses localisées enregistrées sous ces lieux, tout prend un sens nouveau sous cet angle. Les statues n'étaient pas des idoles, elles faisaient une partie d'un système de confinement, et lorsque les habitants de Rapanui sentirent que le confinement flanchait, que l'humanité ne maîtrisait plus les ténèbres, ils paniquèrent, ils eurent recours au feu, au sang et au sacrifice. Face à l'échec de ces méthodes, ils abandonnèrent complètement le système. Ils l'enfouirent en silence, espérant que personne ne creuserait trop profondément. Les implications de cette théorie sont énormes. Elle réinterprète toute l'histoire de l'île de Pâques, passant d'un récit de prudence écologique à quelque chose de bien plus primitif. Une histoire de survie, un ultime combat. L'île n'était pas un paradis ravagé par ses habitants. C'était un champ de bataille. Et les Moai en étaient la première ligne. Un chercheur anonyme l'a décrit ainsi. Plus on creuse, plus il semble que les Moai réprimaient une menace, non seulement symboliquement, mais aussi littéralement. Quelque chose cloche sous l'île. Cela ne correspond pas au schéma naturel. Nous avons trouvé des preuves géologiques de signatures thermiques, de vibrations et même de pulsations de pression qui suggèrent une activité souterraine persistante. Le plus inquiétant, c'est que certaines statues se sont effondrées. Elles n'étaient pas conçues pour tomber. Une fois renversées, beaucoup se brisent au niveau du cou, ce qui compromet leur structure et les rend inutilisables. Si elles faisaient réellement partie d'un système de confinement, que se passerait-il si nombre d'entre elles s'effondraient? Que se passerait-il si nous dérangions leur fonction première? Le silence de l'île n'est peut-être pas paisible. Il est peut-être saisissant. Qu'en est-il de la vérité? Laissez vos commentaires ci-dessous et abonnez-vous à cette chaîne pour les prochaines publications. Amen.